Le peuplier depuis longtemps a été utilisé dans l'emballage léger comme la cagette pour les maraîchers, l'emballage dit palette pour les industriels et encore le palox pour les agriculteurs et autres consommateurs de caisses. Au sein de la scierie Nobécourt, on a constaté qu'on avait moins en moins de grandes séries à faire et de plus en plus de commandes de petites séries très spécifiques. On a récupéré tout ce que les gros industriels de la palette ne voulaient pas faire. Donc on a été forcé à se diriger vers des plus petites séries. En tant qu'industriel, on cherchait toujours à faire du volume pour pouvoir exister. On a pu le faire par un client qui nous demandait de scier du bois de choix pour faire du thermotraitement. Le thermotraitement, ça servait à faire du peuplier en bardage, en claire-voie et toute autre utilisation extérieure. Il y avait la ressource en peuplier, donc une essence locale à portée de main. Ce qui nous manquait, c'était l'unité de traitement. Donc Bois Durable, qui est un regroupement de 4 scieries picardes, s'est dit pourquoi pas utiliser le thermotraitement en région puisque l'essence locale est en région. Chaque scierie de Bois Durable de Picardie s'approvisionne dans son secteur en peuplier, le scie chez elle, le sèche chez elle et ensuite nous approvisionne en bois de choix sec séchoir. À Bois Durable de Picardie, nous le traitons thermiquement dans le four. Donc ce bois va subir le traitement thermique pendant à peu près 24 heures. Ça va dépendre des sections de bois, des épaisseurs. C'est comme un poulet, plus il est gros, plus il cuit longtemps. Lors du traitement thermique, il y a 2 facteurs qui rentrent en jeu, c'est la chaleur et de l'eau. À aucun moment, comme dans d'autres traitements, le produit bois est en contact avec un autre produit, élément chimique ou autre. Donc une fois que le bois est sorti du four, on va attaquer la phase d'usinage. La première étape, ça va être la raboteuse qui va donner la forme au bois. Deuxième étape, ça va être la mise à longueur. Donc c'est une tronçonneuse automatique qui va couper net chaque bout de planche. Si le client n'a pas de préconisation en termes de longueur, le produit est prêt à être livré, sans quoi il part à la bouteuse, qui elle va permettre de donner au bois une plus grande longueur. Tout simplement en faisant une jonction entre 2 planches, comme on le voit ici. Et une fois abouté, c'est pareil, le produit est prêt à être livré. Donc jusque là, en peuplier, on était limité à des longueurs de 2,50 m, 2,40 m. La bouteuse nous permet de sortir jusqu'à un maximum de 13 mètres. La marque Peuplier Bois de nos régions certifie que Bois Durable de Picardie utilise bien du bois qui a été abattu, scié, séché, traité et usiné en Picardie. J'ai la chance de travailler dans un groupe qui représente plusieurs entreprises, donc entreprises de scierie, de séchoir à bois, fabrication d'escaliers, et je suis associé dans d'autres entreprises de menuiserie et charpente et ossature bois. Et on se trouve aujourd'hui avec 6 entreprises et 75 personnes. On travaillait 100% de bois exotique il y a encore 7 à 8 ans, et aujourd'hui on est arrivé 100% de bois de pays. On utilise surtout donc le hêtre, qui est une essence locale peu utilisée. C'est une essence qui n'y a pratiquement pas de perte, qui est essentiellement donc au départ utilisée pour des menuiseries donc intérieures, donc fabriquer de l'escalier, fabriquer des portes, fabriquer des meubles. Mais je veux dire, l'utilisation n'était pas assez importante parce qu'on n'a pas tous les avis techniques européens. Donc on veut absolument faire reconnaître le hêtre dans la construction. La Maison du Bois mène actuellement une étude sur la valorisation du hêtre traité thermiquement suite à une demande de professionnels de la filière forêt-bois en région Nord-Pas-de-Calais qui souhaitent valoriser cette essence dans la construction et l'utilisation en extérieur. L'étude est réalisée grâce à la mobilisation des partenaires de la filière forêt-bois régionale, tant financière que technique. Afin donc de pouvoir valoriser cette essence dans la construction et en extérieur, toute une batterie de tests sont obligatoires pour pouvoir définir précisément ces nouvelles caractéristiques et notamment en vue donc d'une utilisation en structure avec les tests de flexion, de compression, de résistance mécanique. Vous avez également la résistance à l'incendie qui est primordiale pour la structure, mais également tout ce qui est stabilité dimensionnelle du produit et variation de couleur dans le temps. On a fabriqué donc une menuiserie extérieure, un mur complet avec toute l'ossature, avec l'isolation dedans, avec le bardage donc en être chauffé. Les premiers résultats ont été divulgués et pour l'instant, aucune utilisation n'est contre-indiquée pour l'utilisation soit en structure, soit en extérieur. Aujourd'hui, les produits sont réglementés via les DTU, documents techniques unifiés dans le bâtiment. Le produit modifié thermiquement n'est aujourd'hui pas recensé dans ces DTU. L'objectif premier de l'étude est l'obtention d'un avis technique qui permettrait donc de mettre sur le marché un produit normé et pouvant répondre donc notamment aux appels d'offres publics
pour pouvoir démocratiser l'utilisation des bois locaux dans la construction et notamment les bois traités thermiquement. Pour travailler le hêtre demain, il faudra des bois collés, contre-collés, des bois aboutés, des bois lamellés collés. Et tout ça, ça fait autant d'emplois qui vont pouvoir être créés pour pouvoir utiliser ces essences locales.